La plus rapide doit attendre les 600 derniers mètres. Celle qui se sent un peu moins rapide peut tenter sa chance avant. C'est en tout cas ce qui doit se passer dans la tête de l'une et de l'autre, de Farkoussi et d'Atanan. Alors que Hassan Nour ne se pose pas ce genre de questions puisqu'elle est en tête depuis le début. Elle a choisi de faire le train, donc elle doit assumer jusqu'au bout maintenant son choix en espérant user ses adversaires ou avoir comme hier le coup de rein nécessaire pour les lâcher, ce qui est encore plus compliqué quand on a mené la course quasiment de bout en bout. Toujours ce magnifique balancier, ce buste très droit. Et toujours pas de regard en arrière et toujours un petit détour par le ravito, où cette fois Farkoussi a bu et a pu passer la bouteille à Atanan. Là on a pris un peu plus le temps de boire. En tout cas, on a un petit peu ralenti d'ailleurs l'allure. Comment ? On a un petit peu ralenti l'allure. Oui, bien sûr, la fatigue se fait sentir. Et là, on sait maintenant que ça va se jouer à l'intox, hein, ça va se jouer. Et c'est un peu comme le cyclisme sur piste, on va commencer à s'observer et attendre le démarrage de l'une ou l'autre. Alors, Hassan Nour, j'avoue que je ne sais pas ce qu'elle a comme réserve de vitesse. Hier, on a été surpris par la réserve de vitesse des Djiboutiens qui avaient mené aussi. Là, elle est en train d'accélérer un peu l'allure et c'est Farkoussi qui a du mal. C'est Farkoussi qui a du mal. La première a craqué. Non, elle n'a pas craqué encore, on ne peut pas dire, mais elle a subi l'accélération, en tout cas, d'Hassan Nour. Cela dit, c'est peut-être aussi sa tactique d'amortir ce genre de démarrage. On sait très bien que ça fait mal aux jambes des démarrages comme ça, et donc on a tout intérêt à l'amortir. C'est ce qu'a fait peut-être Sarkawi. Là, on est à peu près dans le record du monde des garçons. 26 minutes, voilà, on y est là, dans le record de Cheptegei. Ah, il avait déjà levé les bras. Il reste quelques tours. Oui, mais encore une fois, l'important, c'est la médaille. Et la médaille, elles l'ont autour du cou déjà. Elles ne savent pas exactement de quel métal elle est faite. Donc Farkoussi désormais en 3e position. C'est Atanan qui a pris le relais et qui vient à se porter quasiment à hauteur là maintenant, alors que Farkoussi n'a pas décroché bien sûr. Elle a juste amorti le démarrage d'Hassan Nour. On est depuis le départ à une allure pas loin de 18 km à l'heure. Et on se souviendra, mon cher Pierre-Étienne, qu'à 2 km de l'arrivée, pour la première fois, Atanan a relayé Hassan Nour. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'Atanan a les jambes, qu'elle sent qu'elle a les jambes et elle va durcir encore. Alors à la fois elle a les jambes et en même temps elle craint l'emballage final. Donc elle a décidé de muscler de durcir la course à 2 km de l'arrivée, car elle sait qu'au sprint elle n'a peut-être pas toutes ses chances. C'est sur une allure de 3,3 minutes 35 secondes au kilo. Donc pas loin des 18 km/h depuis le départ, et pourtant ils ont fait 400 mètres à 9,10. Et elles se sont ravitaillées au passage. Et elles se sont ravitaillées. Alors là, c'est intéressant ce que fait Atanan. Elle a durci la course et maintenant elle va mesurer. Et c'est vrai que Farkoussi a des difficultés. Elle vient de perdre 2-3 mètres là. Ça risque d'être irrémédiable. Et c'est pas la seule à lâcher, Patrick. Non, c'est pas fini pour Hassan Nour. Mais Atanan joue son va-tout maintenant parce qu'elle pense que Hassan Nour est plus rapide qu'elle. Donc elle tente le tout pour le tout et pour l'instant ça le fait. Elle est en train de partir, Soukaina Atanan, alors qu'il va rester 4 tours à parcourir. 1600 mètres. 1600 mètres. Un mile. Exactement. Ah oui, là ça fait mal aux jambes et Hassan Nour est en train de voir ses espoirs s'envoler en fumée, à moins que Atanan ait préjugé de ses forces. Un 3e tour pour la Congolaise. Allez, belle allure, Atanan, Soukaina. Elle creuse irrémédiablement, elle s'échappe. Ouais, et puis je pense que Farkoussi va venir déposer Hassan Nour pour la médaille d'argent. Elle n'en peut plus, la Djiboutienne, elle est à bout de force.
Ouais, l'or et l'argent pour l'instant promise aux Marocaines. Encore un doublé marocain décidément. Ouais, là il y aura rien à faire pour leur enlever, là c'est impossible. Alors que la Roumaine vient de prendre un tour aussi. Ah oui, là c'est implacable. Soukeina Atanan, 29 ans, donc très expérimenté. Et on a accéléré Patrick. Ah oui. Maintenant, à 1200 mètres de l'arrivée, 18,11 km/h de moyenne. Et la Suissesse. 3,31 au kilo. Hein, 3,31 au kilo. Les Suissesses ne sont plus en famille. Ouais, c'est un cavalier seul maintenant pour Atanan qui a attendu tranquillement. Elle était en 3e position. Puis à un moment, à 2 km de l'arrivée, elle est venue se positionner en 2e position, position d'attente. Et quand elle a vu que ses adversaires faiblissaient, elle a mis un petit coup d'accélérateur. Alors Farkoussi n'a pas renoncé. C'est pas fini, c'est pas fini entre les deux Marocaines. Elle n'a pas renoncé, mais c'est quand même compliqué. Hein. Il reste 1000 mètres, avec quasiment 30 minutes au bout de 9 km. Ça va être compliqué quand même. Mais c'est pas fini. On est sur 3,33 km. 18 km/h pile. Et la pauvre Hassan Nour n'a plus qu'une idée en tête. Ne pas se faire rattraper par la 3e marocaine. Hein. Exactement. Protéger sa médaille de bronze. Un 800 mètres, vous l'avez vu tout à l'heure. C'est pas très long, mais quand on a fait 9200 mètres, on a les jambes fatiguées. Il va falloir relancer pour la Marocaine. Deux tours avant l'arrivée. Ouais, mais elle est bien, elle est en train de gérer là. Alors Farkoussi donne tout ce qu'elle a, mais Atanan est en train de gérer. Clairement, il n'y a pas de déstructuration claire, regardez. Elle est rien à dire. Rien à dire, elle a bien préparé son affaire et ça sera compliqué d'aller la chercher. D'ailleurs, l'écart, c'est Farkoussi a renoncé. À un moment, elle y a cru et là, c'est fini. Ce serait bien que la réalisation nous propose la lutte pour la médaille de bronze. Ouais. On voit si le triplé marocain est possible. Ouais. Et si la Djiboutienne Hassan Nour craque. Est-ce que le Maroc va répondre au Cameroun? C'est ça la question. Ça serait une réponse efficace. Et néanmoins, ça sera 2 médailles de plus pour la délégation marocaine. Qui va rentrer dans le dernier tour, Soukeina Atanan. Là voilà Hassan Nour, donc oui, apparemment... Elle aussi, elle a un matelas confortable pour la médaille de bronze. Oui, mais elle n'arrive pas vraiment à faire la différence avec Sirbou, à qui elle a pris un tour. Hein, donc elle est quand même très fatiguée. Et là, l'écart a augmenté considérablement entre Atanan et Farkoussi. Et on voit la Marocaine au fond. Bon, ça va, elle a 80 mètres d'avance. Ouais, ça devrait, il n'y aura pas de triplé marocain. De conserver cette médaille de bronze. Mais c'est le jour de gloire pour Soukeina Atanan, le tour d'honneur. Elle sait très bien qu'elle ne sera pas rattrapée et qu'elle va remporter l'or dans ces Jeux de la francophonie et sans discussion aucune. Et Soukeina qui se rapproche en plus de son record personnel en 32 minutes et 37 secondes dans cette course où la stratégie était atypique, où c'est parti très doucement. Ouais, c'est bien ce qu'elle a fait. Elle a parfaitement géré sa course, position d'attente logique et prise de pouvoir au 8e kilomètre. Là voilà, la dernière ligne droite triomphale pour Soukeina Atanan, championne du 10 000 de la francophonie. Va-t-elle casser la barrière des 33 minutes? La réponse est non. 33
3 minutes et 1 seconde. La deuxième place pour Kautar Farkoussi. Et la troisième place, nouvelle médaille pour Djibouti. Ils avaient une médaille d'or, une médaille d'argent. Il leur manquait une médaille de bronze. C'est fait avec Samia Hassan Nour. Qui a bien joué son rôle de lièvre pour les Marocaines, Ouais, mais qui a assuré la troisième place. Alors qu'il reste un tour encore à Sirvou. Et ça s'est gagné, Patrick, en 3 minutes 30 au kilomètre de moyenne. Regardez, elle n'en peut plus, la pauvre Djiboutienne. Elle a tout donné. Franchement, elle voulait rester au contact jusqu'au bout, mais... Plus de 18 km/h pour la lauréate du jour. Ouais. Félicité par les responsables de la délégation marocaine. Et c'est pas fini pour tout le monde. Il y a encore quelques tours à faire. Et c'est pas fini, hein. Il reste une finale à suivre juste après ce 10 000 mètres, Patrick, avec la finale femme du 1500. Ocalouge, elle est épuisée. Et vous voulez que je vous dise, Patrick, dites-moi, il y aura encore 3 Marocaines sur le 1500. Voilà. Ça m'étonne. Dont la double tenante du titre. Qui va tenter donc la fameuse passe de 3. Exactement. Cher à Clément Meunier qui habite là-bas d'ailleurs. Ouais, mais qui fait pas beaucoup de passes. Les A3 aussi. A3 peut-être. Après le triplé camerounais du saut en longueur, le doublé marocain et les sœurs qui vont finir quasiment les sœurs ensemble. Hummel qui terminent, elle a regardé sa montre. Ah non, il y a 400 mètres d'écart. Non. Si, il y en a une qui continue. Ah oui, d'accord. Il y en a une qui s'arrête. D'accord. Elle lui a mis 400 mètres quand même. Hein. La cadette a mis 400 mètres à l'aînée, c'est pas gentil. Hein. Et la Congolaise qui va être portée vers la ligne d'arrivée, qui aura été d'un grand courage, qui n'aura rien lâché. Et à qui il reste encore un tour, je crois. Pas facile, peut-être 2 même. Oui. Ouais, on sent qu'elle est... vous voyez, on voit sur la foulée, ça devient de plus en plus difficile. Alors l'organisation est prévue 40 minutes entre le départ du 10 000 et le départ du 1500. Il faudrait peut-être réduire la voilure. Voilà la deuxième sœur, l'aînée dans la famille Hummel. Et c'était pas loin du triplé quand même, parce que Anan Kalouche termine 4e hein, quand même. Hein. Oui, les Marocaines font 1, 2 et 4. À 50 secondes de oui, Djiboutienne. Pas 50 secondes, c'est pas grand chose non plus. Hein. Oh, qu'est-ce qu'elle souffre ça. Ouais, c'est dur. Hein. On sent que c'est dur. Moi j'ai beaucoup de respect pour ceux qui terminent loin et qui vont jusqu'au bout de leur effort, parce que regardez sa frangine qui l'attend. Ouais. Célina et Serena ensemble sur ce 10 000 mètres. Ouais, elle va se souvenir de ces Jeux de la francophonie. Hein. Que c'est dur. Mais elle va être réconfortée par la sœurette. Et la voilà. Voilà notre héroïne. Par le stade des martyrs. Bien sûr. Donc ce sera un semi-marathon, hein, pas un marathon. Hein. Ouais, pas de marathon. Ça sera vendredi à 6h du mat, on m'a dit. Exactement. Il va falloir se lever tôt. Hein. Moi j'irai au départ. Ben oui. Vous courez d'ailleurs. J'aimerais bien, ouais. Bah, ça tient qu'à vous, hein, je veux dire. Ça tient qu'à vous. J'ai vu que vous aviez un short et des baskets, il n'y a pas de problème. Hein. Allez, courage. Non, Il reste un tour encore. Et le public qui l'apporte, j'adore. Elle a retrouvé une belle allure là pour elle a gardé de l'énergie pour. Mais non, mais elle est galvanisée là. Elle peut pas. Le public est en train de la porter là. C'est comme s'il y avait un vent de 4 mètres par seconde qui lui soufflait dans le dos.
J'adore, j'adore. Et puis elle va réaliser un chrono aux alentours des 40 minutes. C'est pas donné à tout le monde, hein. Moins de 40 minutes sur 10 km. Il faut le faire à 4 minutes au kilo de... Et on chante en son honneur. Et 200 mètres. 200 mètres. Elle va s'en souvenir de son 10 km. Un dernier virage. Sur le stade des Martyrs. Exceptionnel. Vous entendez le public derrière? Elle va finir 8e, sera donc considérée comme finaliste des Jeux de la francophonie. Ouais. Quand elle sera grand-mère, elle pourra dire à ses petits-enfants: j'ai reçu une ovation que je n'ai jamais oubliée. Les 50 mètres. Dernière foulée pour en finir de ce 10 000 mètres. Qui n'est pas un cauchemar pour elle, hein, parce que c'est un moment important dans sa carrière. Voilà, elle a même... oh, elle a du mal à marcher, là. Elle a senti, là... Je pense que c'est maintenant qu'elle s'aperçoit qu'elle a très très mal aux jambes. Ah, il y a des athlètes qui ce soir vont pouvoir aller fêter les médailles, fêter leur fin de participation. Mais quand on a fini un 10 000, on va avoir mal aux jambes, pas sûr qu'elle fasse la fête ce soir. Elle va peut-être attendre un petit peu. Alors qu'on revoit Soukaina Atanan dans un autre style, évidemment, au niveau de sa foulée. Alice, c'est Alice Guizou-Bizou. Ouais, 39,06. Ouais, à 6 minutes et 5 secondes de la médaille d'or. Regardez, regardez. On s'ennuie jamais en tribune. Tiens, on a une cérémonie protocolaire qui arrive. 3 maillots verts. Oui. C'est pour fêter certainement un triplé. J'ai l'impression. C'est le saut en longueur. Hein. Ah oui, c'est le triplé camerounais du